Chacun d'entre nous, sans peut-être le savoir, chaque jour au quotidien effectue une transaction économique, une transaction financière. Que ce soit pour aller acheter une baguette, que ce soit pour prendre un taxi, un Uber, pour prendre les transports en commun, un métro ou n'importe quoi, il s'agit là d'une transaction économique. En contrepartie du service que vous obtenez, vous donnez quelque chose. À l'époque du troc, en contrepartie d'un service, vous pouvez rendre un service, d'un produit, vous pouvez donner un produit. Aujourd'hui, avec l'avènement de la monnaie, en contrepartie d'un service, d'un produit, vous devez avoir une ressource qui est essentiellement de l'argent. Dans ces deux cas, il faut avoir, comme je le disais, une ressource pour pouvoir avoir en contrepartie un service ou un produit dont vous avez besoin. C'est là qu'intervient la finance. C'est quoi la finance? Dans cette vidéo, je te propose de voir avec toi c'est quoi la finance et quelles sont les personnes qui en ont le plus besoin. A tout de suite. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kevin Toussi et sur cette chaîne on parle de deux principales thématiques, comptabilité et finance. Il s'agit de cette chaîne d'aborder les concepts de base de ces deux principales thématiques, comptabilité et finance, de voir ensemble, de développer ensemble les métiers qu'on peut retrouver dans ces deux secteurs, dans ces deux thématiques, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques que rencontrent les personnes qui évoluent dans ces métiers. Aujourd'hui, je me propose de voir avec toi c'est quoi la finance, à quoi ça sert exactement. La finance, tout simplement, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent d'apporter à l'économie les ressources dont elle a vraiment besoin pour fonctionner. Lorsqu'on parle de finance, il faut associer argent. Aujourd'hui, la plupart des transactions, la plupart des ressources nécessaires pour avoir un service, un produit en contrepartie, c'est de l'argent. Donc lorsqu'on parle de finance, on parle argent. Lorsqu'on parle de système financier, on parle de système qui permet de générer de l'argent essentiellement. Analysons donc la finance sur trois principaux prismes. Le premier, d'un point de vue personnel, la finance personnelle. Le deuxième, à l'échelle d'une entreprise, la finance d'entreprise. Et le troisième, à l'échelle d'un État, la finance publique ou la finance étatique. La finance personnelle. Tu connais sans doute la pyramide de Maslow qui classe les différents besoins d'un être humain. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'accomplissement, etc. Pour chacun de ces besoins, se vêtir, se nourrir, se loger, aller en vacances, etc., etc., on a des besoins. Il faut qu'il y ait de l'argent pour pouvoir subvenir à ces besoins. Il faut des ressources, il faut de la finance. Donc pour au moins chacune de ces différentes catégories, ces différentes strates de besoins, l'être humain a besoin d'argent, a besoin de ressources, il a besoin de financement. Comment fait-il donc pour financer ses besoins? Il peut décider d'être salarié d'une entreprise. Donc, en contrepartie du temps et des compétences qu'il met à disposition de la société, il reçoit une rémunération, il reçoit un salaire. Et il utilisera ce salaire pour du coup financer ses différents besoins. Il peut décider de lancer une activité, un business. Les revenus, les ressources générées par ce business-là lui permettront de subvenir à ses différents besoins. Il peut décider de s'endetter en allant voir une banque pour pouvoir acheter une auto, pour pouvoir acheter une immobilisation, pour pouvoir acheter, pour pouvoir aller en vacances tout simplement. D'ailleurs, les banques ont mis en place des crédits spécifiques pour chacun de ces besoins-là. Crédit auto, crédit à la consommation, crédit immobilier et j'en passe. Il peut également décider d'investir une partie du salaire et la rémunération qu'il a, il peut décider de le garder, le conserver et de le mettre dans une autre activité qui permettra de faire fructifier les ressources, l'argent qu'il a déjà obtenu par ailleurs. Donc, face aux besoins physiologiques de sécurité, d'appartenance, etc., il y a en face des moyens pour trouver les ressources pour financer ces différents besoins. Sur le prisme de l'entreprise, l'un des buts d'une entreprise, c'est de générer du profit pour les actionnaires. Pour pouvoir générer du profit, il faut d'abord avoir de l'argent. Pour pouvoir faire de l'argent, il faut avoir de l'argent, comme dit quelqu'un. Depuis sa création, durant sa vie et en bout de chaîne, pour pouvoir servir les actionnaires, il faut des ressources, il faut de l'argent. Les besoins d'une entreprise sont pour la création, il faut un capital de départ. Pour gérer sa croissance, une entreprise qui croît a besoin d'avoir un peu plus de cash injecté.
D'ailleurs, l'une des raisons de faillite des entreprises, c'est son incapacité à gérer sa croissance par manque de cash, par manque de liquidité. Et met du coup en bout de chaîne pour pouvoir servir aux actionnaires, aux investisseurs ou alors aux salariés leurs dividendes, leurs salaires. Durant toute la vie d'une entreprise comme celle d'un homme, on a des besoins qui doivent être couverts par des ressources, par de l'argent, par un financement. Comment trouver dans le financement, comment trouver les ressources pour une entreprise en se retournant principalement au début vers le créateur ou les créateurs, ou les actionnaires au travers de l'épargne pour gérer la croissance, peut-être en se tournant vers les établissements de crédit, les banques, pour lever de la dette, en faisant une introduction en bourse pour pouvoir avoir accès à une quantité plus importante de capitaux, mais aussi et surtout en permettant à d'autres actionnaires d'entrer dans le capital de la société, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà plusieurs moyens, plusieurs besoins et plusieurs moyens de financement qui peuvent être rencontrés dans une entreprise. À l'échelle plus grande d'un État, quels sont les besoins d'un État? Les besoins essentiels d'un État, c'est d'exercer ses missions régaliennes, pouvoir exercer ses missions régaliennes. La mission régalienne d'un État, c'est assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays. Donc, mettre en place un système de police, un système de sécurité intérieure et extérieure au travers de l'armée, au travers de la défense, les différents ministères pour coordonner tout cela. Assurer l'exercice du droit et de la justice. Donc, pareil, mise en place de tout ce système-là, les procureurs, les magistrats, l'éducation, la formation de ces citoyens, mise en place des écoles publiques, des centres de formation, ainsi de suite. Autant de fonctions régaliennes qui nécessitent des ressources, qui nécessitent de l'argent pour qu'ils puissent être mis en place. Où est-ce que l'État trouvait donc les ressources pour pouvoir exercer ces différentes missions? Deux principaux moyens. Le premier, c'est de lever de l'impôt. Ça, on le sait tous, l'administration fiscale. Les impôts, on a l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA et plein d'autres impôts auxquels d'ailleurs tu peux être assujetti. La deuxième option, c'est de lever de la dette. Ça, on le sait peut-être moins, mais la plupart des États sont endettés auprès des bailleurs de fonds internationaux, comme le FMI, la Banque mondiale et bien d'autres. Que l'on soit sous un prisme individuel, d'une entreprise ou à une plus grande échelle d'un État, on retrouve des besoins qui doivent être financés, pour lesquels on a besoin d'argent, pour lesquels on a besoin de ressources. C'est là qu'intervient la finance. La finance est donc l'ensemble des mécanismes qui apportent à l'économie les ressources dont elle a besoin pour fonctionner. Et ces ressources, la plupart du temps, s'appuient sur de l'épargne. L'épargne des consommateurs, l'épargne de toi, l'épargne de moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à cette chaîne. Active surtout la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos comme celle-ci. À très vite.